Salut à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des bouclettes publiées par Ken Wakui il y a quelques temps maintenant, et plus précisément du chapitre qui aborde l'histoire de Kazutora et de sa rencontre avec Baji, Draken et Mikey. Dans cette histoire annexe, on y verra comment Kazutora est passé de garçon naïf et crédule à petit voyou assez belliqueux. Ici, il s'agit de la première partie de la jeunesse de Kazutora, et donc, une seconde vidéo arrivera très rapidement sur la chaîne afin de couvrir la seconde partie. Bref, j'espère que vous êtes prêts car il est temps de se plonger sur la première partie de la jeunesse de Kazutora. L'histoire de Kazutora débute le jour de son 11e anniversaire. Ici, on découvre que le personnage semble entretenir des relations assez froides et distantes avec ses parents, comme en témoigne la description de l'environnement de Kazutora faite par Ken Wakui, et surtout le fait que sa mère ne semble pas se souvenir que cette journée un peu spéciale n'est rien d'autre que l'anniversaire de son petit garçon. Ce sentiment de distance avec sa famille va également se faire sentir un peu plus tard la même journée où, en rentrant des cours, Kazutora trouvera un bento avec un mot de sa mère lui indiquant qu'elle rentrerait tard, sans même mentionner l'anniversaire du personnage. Bref, une situation loin d'être idyllique pour Kazutora. Quoi qu'il en soit, c'est après que le personnage commence à broyer du noir que sa solitude sera sauvée par un groupe d'amis que nous n'avons pas rencontré dans l'œuvre principale. Ici, Kazutora expliquera qu'il trouve un fort sentiment de bien-être et de confort grâce à la relation qu'il entretient avec ses amis et tout particulièrement avec Jinpeke. Jinpeke est un garçon qui est défini par le personnage comme plus mature, sûrement parce que ce dernier est orphelin, et ici, le côté cool de Jinpeke sera mis en avant grâce à ses boucles d'oreilles, objet de convoitise par Kazutora. Bref, quoi qu'il en soit, dans ce chapitre, on suivra les 4 garçons au karaoké pour l'anniversaire de Kazutora, puis ensuite seulement Kazutora et Jinpeke dans une salle d'arcade. A première vue, on pourrait croire que la relation qu'entretient le futur membre fondateur du Toman avec Jinpeke est assez saine. Mais on découvrira très rapidement que cela n'est qu'une façade et que malheureusement, Kazutora est utilisé par Jinpeke. Le premier élément qui nous mettra la puce à l'oreille, c'est le fait que Jinpeke lui emprunte constamment de l'argent sans réellement le rembourser. Quelque chose qui mettra d'ailleurs la puce à l'oreille à Kazutora, mais qu'il tentera de justifier comme étant seulement un espèce de prêt. Et en ce qui concerne le deuxième élément, il ne va pas se faire attendre car suite à une partie d'arcade entre les deux personnages, Jinpeke va perdre la partie contre Kazutora et prenant rapidement la mouche, ce dernier lui demandera de rendre la pièce qu'il a mis pour la partie, sachant que c'est Kazutora qui lui a lui-même prêté cet argent. Le personnage commencera alors à lui porter des légers coups de pied, mais manque de chance pour Jinpeke, son action viendra perturber la partie d'un autre petit garçon, et ce dernier, c'est Baji. L'entrée en scène de Baji dans la jeunesse de Kazutora sera assez décisive, car elle permettra au personnage de sortir d'une relation assez toxique. Dans un premier temps, c'est de manière assez brutale que Baji ouvrira les yeux à Kazutora. En effet, suite à la montée en pression de Baji, Jinpeke tentera de calmer le personnage en demandant à Kazutora de rembourser le personnage pour la partie qu'il a perdue. À ceci, Baji répondra avec un coup de poing en indiquant que l'argent n'était pas un problème mais que c'était plutôt les efforts qu'il avait fournis jusqu'à présent. Ici, on retrouve une opposition assez certaine entre Jinpeke et Baji, qui semble défendre des valeurs plus respectables et moins superficielles que le soi-disant ami de Kazutora. Alors que Kazutora tentera de prendre la défense de Jinpeke, Baji s'en prendra également à lui en pointant du doigt l'amitié assez fake entre Jinpeke et le futur membre fondateur du Toman, et surtout en lui indiquant que ce dernier est en train de prendre la fuite, le laissant tout seul face à Baji. Kazutora aura du mal à ouvrir les yeux dans un premier temps et c'est après une seconde altercation que Baji indiquera à Kazutora que malgré que ce dernier a l'air d'une grosse ordure, le personnage est quand même battu pour défendre son pote et il s'agit ici d'une valeur très importante aux yeux de Baji qui proposera alors à Kazutora de devenir son pote. Et c'est après cette proposition que ce sera au tour de Kazutora de se rendre compte que son amitié avec Jinpeke et ses potes était assez superficielle, et c'est après avoir réalisé qu'il vient de perdre ce qu'il considérait comme étant inestimable à ses yeux, que le personnage considérera sa journée d'anniversaire comme étant la pire possible. Cependant, cela ne sera que de courte durée, puisque Baji amènera Kazutora faire les 400 coups en allant frapper des personnes qu'il n'aimait pas, ou encore en allant foutre le feu à une voiture, encore une fois d'une personne qu'il n'aimait pas. Et c'est après que Baji lui indique de faire un vœu devant ce même feu, et surtout après les actions assez radicales réalisées par les deux personnages, qu'un changement se produira en Kazutora, et que ce dernier ne se laissera plus jamais faire, et qu'il deviendra peu à peu le personnage qu'on a connu dans l'œuvre principale. La fin de cette journée d'anniversaire se terminera avec Kazutora qui ira confronter Jinpeke
afin de prendre sa revanche en frappant le personnage et en le rackettant de ses boucles d'oreilles. Badji profitera d'ailleurs de cette occasion pour percer les oreilles de Kazutora, un acte assez symbolique qui scellera l'amitié des deux personnages. Maintenant, en ce qui concerne la fin du chapitre, elle sera consacrée à l'entrée au collège de Kazutora et à son changement de look qu'on a pu découvrir dans le flashback sur la jeunesse du Toman dans l'œuvre principale. Dans un premier temps, on découvre un Badji qui se moquera de lui, de sa coupe et de son tatouage. Cependant, cette séance de taquinerie sera rapidement interrompue car Badji décidera de faire rencontrer à Kazutora ses deux amis les plus proches, donc à savoir Draken et Mikey. La rencontre de Kazutora avec Draken se fera plutôt de manière naturelle, notamment à cause de leur look respectif. Cependant, en ce qui concerne sa rencontre avec Mikey, eh bien, elle sera un peu plus compliquée. En effet, les premiers mots prononcés par Mikey seront une demande faite à Kazutora, et cette demande consistera à le divertir. Alors que Kazutora reste assez perplexe suite à la demande du futur capitaine du Toman, Badji lui confirmera l'identité de Mikey, l'homme n'ayant jamais perdu au combat. Et c'est sur cette conclusion que le chapitre se conclura et qu'une seconde partie sera proposée par Ken Wakui dans le chapitre 2. Ici, comme j'ai pu le dire en intro, une seconde vidéo vous sera proposée afin de vous donner l'ensemble des éléments qui ont construit la relation entre Kazutora et Mikey. Dans cette seconde partie, nous y verrons que dans un premier temps, Kazutora n'était pas vraiment fan de Mikey, mais certains événements viendront balayer les doutes que Kazutora éprouvait envers le futur capitaine du Tokyo Manjikai et viendront consolider la relation des deux personnages. Les amis, on arrive donc au terme de cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker et à commenter afin de me faire part de vos opinions et surtout de m'indiquer si vous aimez bien ce format. À l'origine, j'avais prévu de vous proposer une vidéo qui contiendrait les deux chapitres, mais étant pris par le temps, j'ai plutôt opté pour vous proposer une première partie ce week-end, sachant que la seconde arrivera un petit peu plus tard. Donc si vous souhaitez suivre ce type de format, eh bien n'hésitez pas à vous abonner afin de rejoindre le gang et surtout n'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Comme j'ai pu le dire en début de semaine, on approche petit à petit des 1000 abonnés, ce qui est un cap phénoménal et pour ça, je vous en remercie. Et je remercie tous ceux qui se sont abonnés depuis ma review et surtout ceux qui s'abonneront après cette vidéo. En ce qui me concerne et pour ceux que ça intéresse, je prépare la review du chapitre 188 de Jujutsu Kaisen qui devrait sortir sur la chaîne demain. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.